La meilleure manière de préparer ce genre de rencontre, c'est de rester, je veux dire, calme, serein et concentré sur l'objectif. Et cet objectif, il est clair, c'est passer ce huitième de finale. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus, je dirais, dans cette préparation-là, plus que dans l'excitation. Et au contraire, on fait tout ce qu'on peut, effectivement, pour que cette sérénité, je veux dire, reste dans le groupe le plus longtemps possible. Et ça va être un match très important. On se prépare très bien. On est en train de s'entraîner au maximum, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. On sait l'importance du match de demain. Mais quand même, je suis confiant qu'on sera prêt parce qu'on est en pleine confiance. On sait que l'adversaire, ça va être très fort, très dur. Mais en tout cas, on va tout faire pour répondre présent. Thank you. The floor is yours, please. Bonjour, Michael Caron, le journal du dimanche. Une question pour tous les deux. Il y a 20 ans, quasiment tous les joueurs sénégalais évoluaient dans les clubs français. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux évoluent en Angleterre. Est-ce à dire que les joueurs sénégalais sont aujourd'hui plus anglophiles que francophiles? Merci. Alors, plus anglophile que francophile, je ne dirais pas ça. Je pense même que certains joueurs, quand ils sont en France, parfois rêvent de partir en Angleterre. On sait aujourd'hui que l'Angleterre est un championnat, je veux dire, extrêmement attractif. Et oui, bien évidemment, je veux dire, cette expérience que nos joueurs, ou que en tout cas certains de nos joueurs ont, je veux dire, de jouer régulièrement contre les joueurs que l'on rencontrera demain, on espère vraiment et sincèrement qu'elle nous servira. Oui, sans doute, le championnat anglais, c'est un championnat hyper attractif, hyper compétitif aussi. Et leur sélection aussi également, avec des joueurs très puissants au niveau mondial. Mais je dirais que la sélection sénégalaise reste sénégalaise, plus que francophile ou anglais. Mais en tout cas, on sait l'importance de ces championnats. Il y a presque tous les joueurs du monde qui aimeraient bien jouer à ce niveau-là. Et ça va dire quelque chose. Merci. Bakary Cissé du journal Record. Coach, félicitations pour ce beau parcours. Ma question est à savoir, quelle est la pertinence de mettre un jour, sur les corners, de mettre un jour au premier poteau? On l'avait vu en 2018 avec Idrissa Gana Gueye qui avait retardé de sortir. Et la dernière fois aussi, c'était Sabaly. Je voudrais savoir c'est quoi la pertinence, surtout si on sait qu'aujourd'hui, l'équipe anglaise est très bien préparée sur les coups de pied arrêtés. Merci. C'est peut-être un des sujets sur lesquels on a le plus travaillé, parce qu'on sait que, bien évidemment, cette équipe-là a beaucoup d'arguments. Aujourd'hui, on a beaucoup étudié, je dirais, les différentes formules qu'ils utilisent lors de ces matchs. Et demain, en tout cas, la stratégie qu'on mettra en place sur les coups de pied arrêtés sera celle qui nous semble la meilleure par rapport à tout le travail qu'on a pu effectuer, et il a été important. Donc oui, on a identifié. Je pense que la chose qui est la plus importante, c'est de se dire que ces coups de pied arrêtés dans des matchs serrés peuvent être déterminants. Et je vais même aller plus loin, on espère même aussi, nous, de l'autre côté, quand on aura des coups de pied arrêtés, de continuer effectivement à être capable aussi de poser des problèmes à l'adversaire, quels que soient, je dirais, les joueurs qui sont en face de nous et leur taille. Mais voilà, ça c'est important. Mais la stratégie, elle est prête. Bonjour, par ici, Arnaud Huchet, Journal Ouest France. Question pour tous les deux également. Il y a deux nations africaines qualifiées pour le deuxième tour. Elles ont toutes joué un rôle important au premier tour. Elles étaient toutes en passe de se qualifier sur le dernier match. Et puis elles ont toutes au moins gagné un match. Est-ce que vous percevez des progrès du continent dans les Coupes du Monde? Merci. Alors, j'aurais tendance à dire oui. Et je pense que c'est, je veux dire, une tendance. En tout cas, nous, on l'espère. Avec le coach, on en parle très régulièrement. On pense que c'est une tendance qui va se confirmer. En 2018, on avait entendu bien évidemment tous les griefs qui étaient de dire aucune des équipes africaines n'est au second tour. On s'aperçoit aujourd'hui que deux y sont, que deux ont failli être. Je pense que pour le Ghana et pour le Cameroun et même la Tunisie, je pense que tout le monde jusqu'au dernier moment a joué pour se qualifier. Il y a une vraie évolution. Et je pense que cette évolution, elle est aussi due, en tout cas moi qui suis maintenant en Afrique depuis relativement longtemps, je veux dire à la capacité que les équipes africaines aujourd'hui ont de développer une identité africaine, et que cette identité africaine, elle est souvent aussi portée
par des techniciens africains. Et que ça, je pense aujourd'hui que c'est important. Moi qui connais très très bien les deux footballs, européen et africain, je reste aujourd'hui convaincu et persuadé que d'ici relativement peu de temps, les équipes africaines auront vraiment, je veux dire, un rôle extrêmement important à jouer sur la scène mondiale. Bonjour. Parce qu'ils ont les arguments. Pardon. Bonjour, c'est Mehdi Abid, journaliste tunisien, mais désolé, je vais poser la question en arabe. D'accord? Ok. coach, mais عندي سؤال. Monsieur le sélectionneur, j'ai une question pour vous, tout d'abord, et ensuite une question pour Alfred. Vous avez parlé du foot africain. Est-ce que vous avez vu le match de la Tunisie contre la France et est-ce que cela vous motive pour le match de demain contre l'Angleterre? Et quel est votre message pour Jalal Al-Qadri suite à l'élimination de la Tunisie? Est-ce que vous avez vu la Tunisie jouer contre l'Angleterre également? Et pour le joueur, Bono a été remplacé par Mohamedi dans les buts. Quelle est votre réaction en tant que gardien? Alors, je pense que en tout cas, le message pour nous, il est extrêmement fort. C'est de s'apercevoir que le Cameroun peut battre le Brésil, que la Tunisie peut battre la France. Et donc, dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est important pour nous. Par rapport aux Tunisiens, je pense que comme nous, il y a 4 ans, on sort de la Coupe du Monde, je veux dire, sur un point de règlement qui était le 6e ou le 7e. On sort sur un nombre de cartons jaunes qui était effectivement plus important pour nous que pour le Japon. Donc, oui, je pense que la force qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de continuer à travailler sur notre identité africaine. Et la deuxième force, c'est de tirer effectivement des messages ou des conclusions de ce que l'on vit. Je veux dire, nous, aujourd'hui, c'était très clair que avec ce qu'on avait vécu il y a 4 ans, quand on est arrivé ici, alors depuis, peut-être l'équipe a aussi grandi, l'équipe a passé par des étapes, on a perdu une finale, ensuite on a gagné une finale. Je pense que voilà, c'est cette maturité, et je pense que le coach aime à le répéter, cette maturité, quelque part, elle est importante au plus haut niveau. Et qu'avec cette maturité, aujourd'hui en tout cas, je pense que les nations africaines doivent avoir l'ambition de se mesurer à tout le monde. Et qu'on doit être capable, effectivement, de se dire qu'on est capable de battre tout le monde. On sait qu'on perdra encore des matchs, mais dans tous les cas, quand on rentre sur le terrain, on rentre avec cette idée de dire on est capable. Et ça, je pense que c'est une des grandes évolutions actuellement sur lesquelles les coachs en Afrique sont en train de travailler.